La mythologie est souvent utilisée dans les James Bond. Nous l'avons vu avec l'Odyssée d'Ulysse et les films de Lewis Gilbert. Et pour ce nouvel épisode, nous allons voir comment la période où Pierce Brosnan officie dans le rôle principal a fait appel souvent à des mythes anciens, notamment grecs. Il y a surtout 3 films qui en parlent, GoldenEye, Le monde ne suffit pas et Meurt un autre jour. En effet, Demain ne meurt jamais a peut-être certaines choses qui font référence certainement, mais il n'y a pas d'indice assez tangible. Donc nous en tiendrons à ces 3 films, nous allons découvrir leur rapport donc, avec la mythologie, notamment la Grèce antique. Commençons chronologiquement par le film GoldenEye tout simplement, où James Bond se retrouve face à Alec Trevelyan, qui est à la tête de l'organisation criminelle appelée Janus. Janus est nommé comme ceci en référence au dieu du même nom du monde antique romain. Janus était le dieu des portes et le dieu des commencements, un dieu bifront, donc avec 2 visages, l'un qui regardait vers le passé, l'autre vers le futur. Et c'était le dieu des portes, mais pas de n'importe quelle porte, puisqu'il date d'une époque très ancienne, d'une légende, où les Romains s'étaient fait attaquer par les Sabins, et ils avaient voulu fermer les portes bien de la ville, mais ils n'y étaient pas arrivés. Du coup, cela symbolise un temps de guerre quand les portes sont ouvertes, et un temps de paix quand elles sont fermées. Autant vous dire tout de suite que dans le monde romain, les portes étaient très souvent ouvertes. Et Janus, du coup, représente quelque part à la fois le passé, le présent et la guerre. Alec Trevelyan, d'ailleurs, puisqu'il s'est fait brûler une partie du visage, apparaît presque avec du coup 2 visages, un peu comme double face, le méchant dans les Batman. Ensuite, il y a Electre, qui apparaît dans les personnages mythologiques dans le film Le monde ne suffit pas. Electre est la fille d'un riche industriel anglais. Si on la compare à l'Électre mythologique était la fille d'Agamemnon et Clytemnestre, et Agamemnon se fait tuer donc par Clytemnestre et son amant Égiste. Du coup, Electre se retrouve chez un paysan, sous les ordres de Égiste, et Oreste et son frère disparaissent. 7 ans après, ils se retrouvent, et ensemble, ils complotent pour tuer à la fois Égiste et leur propre mère, Clytemnestre. La Electre dans James Bond perd aussi son père au début du film. Donc on pourrait se dire qu'elle va le venger comme la Electre du monde mythologique grec. Mais en fait, les scénaristes Purvis et Wade en profitent pour jouer avec cette histoire, sachant qu'une partie du public la connaîtra, et inversent en fait le rôle d'Electre. Je vous laisse découvrir, si vous n'avez pas vu le film, quel est son rôle là-dedans. Ils feront la même chose dans le film suivant, Meurt un autre jour, en utilisant le mythe d'Icare. Icare, c'est le fils de Dédale dans la mythologie grecque, qui a des ailes faites de plumes et de cire, et qui s'envole de l'île de Minos pour s'en échapper. Son père le met en garde et lui dit « Fais attention, ne vole pas trop bas à cause de l'humidité de la mer et pas trop haut à cause des rayons du soleil qui pourraient chauffer la cire. » Évidemment, il n'écoute pas son père et la cire fond, les plumes s'en vont, il se retrouve dans la mer et meurt, cette mer qui porte désormais son nom, la mer Icarienne. De la même manière, le personnage de Gustav Graves, l'antagoniste principal de Meurt un autre jour, ne suit pas les recommandations de son père. En effet, il s'agit en réalité du colonel Moon, la lune, en référence au colonel Sun, donc le soleil en anglais, qui est un roman de Kingsley Amis. Son père est donc un général nord-coréen et il essaye de maintenir la Corée du Nord tant bien que mal en n'attaquant pas les autres puissances, notamment la Corée du Sud. Son fils, le colonel Sun, donc Gustav Graves, ne l'entend pas de cette oreille et veut annihiler complètement la Corée du Sud et l'envahir. Pour cela, il utilise son satellite Icare. I promised you a demonstration.
Now you will see the true power of Icarus. The Western spy runs, but he cannot hide. Qui est un satellite qui utilise la puissance du Soleil, encore une fois. Et Icare symbolise en fait son arrogance, symbolise le fait qu'il transgresse les règles données par son père, tout comme le Icare de la mythologie. Car c'est cela dont ça parle. Ça parle du fait d'être en face de la société, d'être un fils par rapport à son père, et de suivre ou de ne pas suivre les règles, et quand on ne les suit pas, on paye le prix. Icare le paye, mais Gustav Graves aussi à la fin, quand il finit par être tué par James Bond en plein vol, puisqu'il se retrouve dans le réacteur de l'avion qui les porte tous les deux. Voilà, il y a donc des parallèles entre ces mythologies. Purvis et Wade, les scénaristes de Meurt l'autre jour et Le monde ne suffit pas, y ont beaucoup puisé. Mais il y a également la même chose dans GoldenEye qui n'est pas de leur plume, avec Janus. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Esprit 007. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois.